Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. 20h sur DTV, les titres de ce journal. Dakar renoue avec les coupures d'eau privées de l'or bleu ce week-end. Les Dakarois déplorent la situation. Parallèlement, la Sénégalaise des eaux rassure et assure que le problème sera réglé dans la nuit du dimanche au lundi. Les prix du Hajj 2019 ne vont pas augmenter. Assurance de la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam. La délégation met en garde les mal intentionnés, annonce une batterie de mesures et des innovations afin de mieux soulager les pèlerins. Cannes Handball Dame 2018, les Lions dont celle du Cameroun en match d'ouverture et attendent les Aigles de Carthage. Belle victoire selon le président de la Fédération sénégalaise de handball qui invite les filles à rester sereines et oublier ce premier succès. Le commerce des eaux, des objets d'art peu rentable à Saumon. Les vendeurs confient que l'activité marche plus en période de vacances. Ils invitent les autorités étatiques à mettre en place des stratégies pour développer le secteur touristique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les coupures d'eau reprennent à Dakar et sa banlieue, ce en raison de quelques travaux à Keur Momar-Sarr. Une situation qui n'est pas du goût des Dakarois rencontrés par notre reporter. Il interpelle les autorités à décanter la situation au plus vite. Noumbeba. L'eau, une source indispensable à la vie humaine. Cependant, celle-ci est introuvable dans Dakar et sa banlieue ce dimanche. Une situation qui préoccupe cette vendeuse d'eau. Selon cette lingère, le manque d'eau peut impacter sur son travail. La pénurie d'eau est très difficile à supporter. On ne peut pas travailler sans l'eau. C'est le même cri de cœur, c'est ce maçon. Il revient sur ses difficultés. Vraiment, on se préoccupe à aller à sa recherche. Le manque d'eau dans ce pays n'est pas un arrangement. Pour les besoins des travaux de maintenance à l'usine de production d'eau potable de Keur Momar-Sarr, certaines localités du pays sont privées d'eau ce dimanche. Cependant, la population dakaroise ne se réjouit pas de cette coupure d'eau qui hante leur sommeil. Noumbeba, la SDE a sorti un communiqué. Elle annonce que la situation devrait revenir progressivement à la normale dans la nuit du dimanche au lundi 3 décembre 2018. Et puis parlons à présent de politique présidentielle 2019. Les séries d'investiture continuent de plus belle pour les candidats. Après le président de la République avec Benno Bokk Yakaar, c'est au tour du président du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a été lui aussi investi par ses militants à Guédiawaye. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp n'a pas tardé à tacler le régime en place. Il parle de gestion nébuleuse du gouvernement du président de la République Macky Sall. Abdoulaye Wandianga nous fait le point du congrès d'investiture du mouvement Gëm Sa Bopp dans la banlieue dakaroise. De cadre pour le candidat du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, de tirer à boulet rouge sur l'actuel régime. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp soutient que Macky Sall et son gouvernement ne font rien de concret pour soulager le calvaire des Sénégalais. Il est d'avis qu'ils sont plutôt préoccupés par leurs propres intérêts. Les responsables du mouvement Gëm Sa Bopp sont venus des 14 régions du pays. Ils ont porté leur choix sur la personne du président du groupe des médias pour diriger leur liste à la prochaine présidentielle. Ils disent avoir collecté plus de 8000 parrains pour leur mentor. Un travail qui a galvanisé Bougane Gueye Dany, qui a décidé de maintenir sa candidature en vue des présidentielles du 24 février 2019. Le stade Amadou Barry de Guédiawaye, qui a abrité la rencontre, a refusé du monde. C'est pour dire que le mouvement Gëm Sa Bopp a gagné le pari de la mobilisation. De
la banlieue dakaroise, nous nous rendons au centre-ville. C'est pour parler bien sûr du vote des budgets à l'Assemblée nationale. Vous l'avez sûrement vu au niveau des réseaux sociaux, le ministre de l'Agriculture qui s'est retrouvé tout seul à l'hémicycle lors du vote du budget de son département. La cérémonie d'investiture du président de la République, Macky Sall, est passée par là. Des Sénégalais déplorent cette situation et les séries d'investiture. Ils pensent que les priorités sont toujours occultées. Chantal Badji. C'est une assemblée orphelin de ses députés qui a accueilli le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, pour le vote du budget de son ministère. Pour cause, les parlementaires de la majorité sont partis répondre à leur mentor au congrès d'investiture. Ce Sénégalais parle de sabotage. Pour moi, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts, mais pas pour répondre aux besoins des populations. Vu les nombreux maux dont souffre le pays actuellement, ces Sénégalais soutiennent que leurs priorités sont toujours occultées. Pourtant, aujourd'hui, la vie est extrêmement chère, rien ne marche. Et eux, ils sont là dans le folklore. C'est vrai, les jeunes sont là, sans emploi. Alors chacun cherche ses intérêts. Une fois élus à la tête du pays, ils oublient toutes leurs promesses et laissent les Sénégalais dans des difficultés. Déçus, ils semblent être déterminés à faire le bon choix pour la prochaine élection. Je suis vraiment déçu, je n'attendais même pas ça sur eux, j'attendais au moins un changement. De même que moi, j'ai vraiment une déception totale. Mais qu'ils sachent que les Sénégalais se sont réveillés, ils ont la maturité. Je pense qu'ils vont faire attention à la prochaine élection. Ils ont leur carte d'électeur pour faire leur choix. Cette série d'investitures notée ces temps-ci agace au plus haut point certains Sénégalais. Selon eux, les politiciens ne se soucient pas de la priorité. Ils disent être conscients et feront le bon choix pour la présidentielle de 2019. Pendant ce temps, la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a fêté ses 100 ans. Une occasion pour faire le diagnostic du temple du savoir. Amphithéâtre surchargé, laboratoire dégarni, manque de moyens financiers. Bref, les difficultés sont nombreuses, mais elles ne sont pas sans solution. Les anciens étudiants veulent apporter leurs diverses contributions pour changer la donne. C'est tout le sens de cette randonnée pédestre organisée dans le cadre de Homecoming. Mohamedou Diallo était de la partie. Un temps clément sur la corniche ouest de Dakar. Une atmosphère rafraîchie par la brise de mer, propice à l'activité sportive. Une randonnée pédestre pour commémorer le centenaire de l'école de Dakar. Alors en ce qui concerne les études médicales, je pense pour ma part que nous qui avons eu l'opportunité d'étudier ici en Afrique et en particulier ici à Dakar, mais nous avons eu au cours de tout notre cycle la possibilité de toucher les malades et d'appliquer in extenso ce qu'on nous apprenait en salle, on le pratiquait au lit du malade. Et je pense pour ma part que cette formation, on ne peut pas l'avoir à l'étranger. Et donc j'encourage vraiment les jeunes à se rendre à l'évidence que la formation initiale, il faut la faire chez nous. Toute une histoire, la faculté de médecine est antérieure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, fondée en 1957, laquelle fait aujourd'hui face à plusieurs défis. La question d'abord du nombre important d'étudiants, leur insertion professionnelle, leurs conditions de vie, les infrastructures qui ne suffisent pas, tout ça doit être maintenu, renforcé, et il n'y a pas assez de moyens. Des problèmes, oui, mais des solutions ne manquent pas, et les anciens étudiants de l'UCAD sont prêts à apporter leur contribution. Et c'est toute leur vie, quand ils peuvent aider l'université, quand il y a une cérémonie, ils suivent l'université comme si c'était la maison familiale. Il y a une mission qui est allée à Bamako et Madame le président Ibeka a même gâté la truc en donnant beaucoup d'argent pour monter son adhérence à la maison. Cadre d'excellence, la faculté de médecine fait toujours honneur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Une image que veulent préserver ces randonneurs à travers le homecoming. Et restons toujours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pour parler cette fois-ci des performances des temples du savoir. Mbaye Thiam donne une bonne note aux universités sénégalaises. Le professeur pense que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demeure un cadre d'excellence. L'historien invite les étudiants sénégalais à avoir confiance en leur système d'enseignement supérieur. Et ce n'est pas tout. Le professeur Mbaye Thiam appelle les autorités sénégalaises à renforcer les moyens des universités. Le voici au micro de Mohamedou Diallo. Le message des parents d'étudiants, c'est que notre université est une université de référence. C'est une université de référence. J'ai moi-même participé au nom de l'université de Dakar à l'atelier francophone sur l'évaluation des universités et le classement des universités. Il faut que l'on fasse confiance à nos institutions, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, sociales ou universitaires. Mais le deuxième message que je lance, c'est en direction de l'État. Si on accroît les moyens des universités publiques et privées, le Sénégal sera et peut être ce qu'il a été de 1957 à 2000, un hub universitaire. C'est-à-dire que l'essentiel des étudiants africains francophones ou des pays francophones qui ne peuvent pas aller en Europe, qui se ferment, vont se rabattre sur Dakar, qui est une terre de teranga, mais aussi une terre d'enseignement et de recherche universitaire. Et je vous l'annonçais en titre, pèlerinage à la Mecque 2019, pas de hausse des prix du Hajj. L'annoncé de la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam, la délégation entend regrouper les voyagistes privés en 30 groupements au lieu de 50 comme l'année dernière. Elle réitère le dépôt d'une plainte contre les traiteurs qui ont provoqué des dysfonctionnements. L'année dernière, la délégation peint ainsi un tableau religion du Hajj de 2018. El Hadji Abdoulaziz Kébé, délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Sectaires avec les institutions du pèlerinage, nous les avons regroupés. La première année, nous avions 50 groupements. La deuxième année, nous en avions eu 47. Mais cette année, nous allons avec 30 grands groupements. Donc la perspective, c'est d'abord de réussir à organiser l'ensemble des voyages privés dans 30 grands groupements, ainsi rationaliser le rapport avec l'Arabie Saoudite. Donc si nous prenons l'organisation du pèlerinage du point de vue en tout cas des processus d'inscription, d'obtention des visas, de contrats avec la compagnie aérienne, de séjour en Arabie Saoudite, nous pouvons dire que 2018 a été beaucoup mieux préparé que les années précédentes et les performances de 2018 ont été meilleures que celles des années précédentes. Au niveau du transport terrestre, cette année nous avons eu des bus neufs à 70%, des bus neufs climatisés. Certains bus avaient même des toilettes à l'intérieur. Donc ça également, il faut noter que du point de vue, en tout cas du confort du pèlerin, ça a été une performance. Les laissés en rade, on n'en a pas eu cette année. Il n'y a pas de laissés en rade ni à l'aller ni au retour. Les bagages également, il n'y a plus de bagages perdus. La semaine dernière, nous avons décidé de réitérer cette plainte au niveau du ministère du Hajj, mais nous avons décidé de faire suivre par la voie diplomatique, c'est-à-dire en faisant passer par le ministère du Hajj, par le ministère des Affaires étrangères, jusqu'à l'ambassade du Sénégal, jusqu'au ministère du pèlerinage. Autonomisation des femmes en milieu urbain. Les femmes de Ngaraf, un quartier de la Médina, montrent la voie. Elles ont, à travers une exposition sur les produits locaux, incité les Sénégalais à consommer local, mais aussi à la promotion de l'auto-emploi, une initiative bien saluée par le directeur des impôts et domaines, cher Ahmed Tidjanba, est interrogé par Mansour Sow. La mobilisation exceptionnelle des femmes de Ngaraf qui ont organisé cette activité de présentation de leurs produits, produits qui participent de la valorisation de nos produits locaux. C'est ce que le PSE veut, donc c'est ce que le président Macky Sall veut. Donc c'est avec vraiment beaucoup de joie que nous sommes là pour participer à cette manifestation. La deuxième chose, c'est que c'est des activités créatrices de revenus et nous sommes très heureux de venir y participer parce que justement ça participe à la lutte contre la pauvreté, contre le sous-emploi, le chômage dans ce quartier qu'est la Médina. C'est aussi
pour lutter pour l'autosuffisance alimentaire, ça c'est la vérité. Oui, le PROXIM est une association de développement qui en tout cas a pour ambition de financer tous les jeunes qui sont au niveau de la Médina. Nous les encadrons, nous regardons leurs projets et si c'est des projets viables et porteurs, nous cherchons des financements à travers nos ressources propres d'abord et ensuite à travers les mécanismes qui sont mis par l'État et la commune pour financer les jeunes. Et nous en arrivons à notre sujet du jour qui s'intéresse à la vente d'objets d'art fabriqués à partir de recyclage. À ce moment, de nombreux jeunes se sont lancés dans cette activité. Ils confectionnent des instruments de musique et des moyens de transport décoratifs. Ces artisans participent ainsi à la protection de l'environnement. Malgré leur savoir-faire, ils ne parviennent pas à trouver d'acheteurs. Ils interpellent le ministère du Tourisme afin que des solutions soient trouvées. C'est un reportage de Ndayaram Touré. Une reproduction en miniature de moyens de transport en commun. Des cars rapides, gros porteurs, trains, entre autres. La particularité de ces objets est qu'ils ont été confectionnés à travers des matières recyclées. Les touristes aiment les objets confectionnés à partir de la récupération. Nous récupérons ces désodorisants vides ou des pots de conserve pour fabriquer des motos, cars rapides, entre autres. La fabrication de ces objets décoratifs demande patience et minutie. De la récupération à la transformation, il y a tout un processus à suivre. Après avoir coupé l'objet recyclé, on dessine un modèle et on commence à travailler. C'est après cela que nous faisons la décoration avec de la peinture. Nous fabriquons des objets qui peuvent même être manipulés par un enfant sans risque. Au-delà de l'originalité de leur travail, ces artisans contribuent à la préservation de l'environnement. Ils participent à la diminution de la pollution. Si ces pots de conserve et canettes vides avaient été déjà jetés dans la nature, cette pollution rendrait le sol inexploitable par les agriculteurs. À Somone, bon nombre de jeunes se sont lancés dans la vente d'objets d'art. La localité est un site touristique. Beaucoup essaient de diversifier leurs marchandises pour attirer la clientèle. Nous utilisons le wax pour fabriquer ces sacs ou les tissus appelés pareillo ou carnaval. Cela dépend. Nous n'avons pas de prix fixe. Nous pouvons vendre un sac à 10 000 francs ou 5 000 francs. Mais dernièrement, l'activité touristique ne nourrit plus son homme. Cela dépend de la saison. Des fois, cela marche, d'autres fois, non. Les clients ne viennent plus en grand nombre comme avant. La saison dure 3 mois. Après le reste de l'année, on tire le diable par la queue. Actuellement, l'activité tourne au ralenti. On ne voit pas de clients. Nous sommes en saison morte. Ces artisans et vendeurs d'objets d'art interpellent les autorités afin que des politiques soient mises en place pour augmenter le nombre de touristes qui viennent au Sénégal. Ils confient que le manque de sécurité ajouté à la cherté de la destination sénégalaise ne facilite pas les choses. Et merci à vous, Ndayaram Touré. La fraîcheur commence à pointer son bout de nez dans la capitale. Des changements s'imposent forcément sur l'habillement. Au marché HLM, les zakas, les bazins, les tissus organza, perlés et les soies font la tendance chez les femmes au moment où les hommes préfèrent les super 100 et les tissus fil à fil. D'après les vendeurs, il y en a pour toutes les bourses vraiment, mais l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Les tissus que nous vendons dépendent de la période. Actuellement, la tendance, c'est les zakambaza. Il y a aussi celui-ci, qui peut être cousu en taille basse ou en tunique. La fraîcheur rime avec changement de style vestimentaire. Au marché HLM, les clients ont largement le choix entre les zakambazins et les tissus perlés, tous provenant de Dubaï.
Pour la fraîcheur, nous optons pour les tissus perlés comme le organza fait main. Ça vient de Dubaï et on a de toutes les couleurs. En tout cas, avant de faire nos commandes, nous tenons compte du climat. Pour attirer la clientèle, il est primordial pour ces commerçants de s'adapter avec le temps. On a pour toutes les bourses. Les prix varient entre 15 000, 10 000, 7 000. Ça peut même aller jusqu'à 150 000. Ça dépend de la personne. Dans cette boutique, hormis les tubes VIP pour dames, les tissus super 100 et le fil à fil sont réservés exclusivement aux hommes. Pour ceux qui ont les carreaux, le mètre coûte 2500, l'unique 2000 francs CFA. Pour celui-ci, les 4 mètres, on le vend à 50 000. Pour les hommes, la tendance est le super 100 et le fil à fil. Il y en a aussi ceux qui sont garnis. Marché HLM, les tubes, Zaka Bazin, Organza, Zélissois font la tendance chez la gente féminine, mais d'après les commerçants, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Et 65 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière qui sera dégagée par l'État du Sénégal pour poursuivre son programme de réalisation d'infrastructures sportives. Cette enveloppe n'a toutefois rien à voir avec le budget du département des sports qui a été voté à l'unanimité par les députés ce dimanche. Un budget d'ailleurs qui a connu une hausse de 9,57% suivant ce compte rendu signé. Sambou Biagi. 14 milliards pour l'exercice en cours, le budget du département des sports est passé de plus de 15 milliards en 2019. Soit une hausse de 9,57%. L'enjeu de cette hausse, selon le ministre, reste la continuité du travail. C'est continuer le travail que j'ai en tout cas à faire. C'est un travail qui m'a été confié par le chef de l'État, le président Macky Sall. C'est conduire les destinées du sport sénégalais. Conduire dans des conditions, en tout cas de très bonnes conditions, le développement du sport sénégalais. Et le fait de voir notre budget en hausse montre tout simplement que le sport continue à occuper une place extrêmement importante dans le plan Sénégal émergent. Et les députés qui ont magnifié les efforts de l'État pour doter le pays d'infrastructures sportives ont voté à l'unanimité ce présent budget. Le ministre qui a apprécié la qualité des débats s'est fixé de nouvelles ambitions pour le sport sénégalais, surtout concernant les infrastructures. Vous avez vu aussi, quand il s'est agi de voter, même l'honorable député Woressar, les députés de Bok Gis, tout le monde a voté le budget du ministère des Sports. Cela nous encourage. Ça nous permet d'aller de l'avant, mais en tout cas c'est une pression supplémentaire. Une pression qui ne sera pas négative, mais nous devons faire plus mieux et nous nous inscrivons dans cette dynamique de servir le peuple, servir effectivement le département des sports, accompagner l'ensemble des sportifs pour un Sénégal qui aujourd'hui verra son sport à un niveau jamais égalé. Sur cette question concernant justement les infrastructures, une enveloppe de 65 milliards a été positionnée au ministère des Sports. Il s'agira de poursuivre la mise en œuvre de cet ambitieux projet de construction et de rénovation d'infrastructures pour les 3 prochaines années. Ce programme triannuel, nous avons 65 milliards d'investissements dans le domaine des infrastructures sportives. Je pense que cela montre effectivement que le combat qu'on a engagé contre le manque d'infrastructures sportives, nous aurons en tout cas les moyens d'aller au bout de ce combat-là et de le gagner. Face aux députés, il a été aussi question de l'équipe nationale du Sénégal de football, notamment l'affaire Alioune Cissé. Le ministre des Sports a révélé que le salaire du sélectionneur national sera revalorisé. Matar Ba a enfin félicité les Lions du Sénégal de handball qui venaient de gagner le Cameroun pour leur première sortie à la CAN Dames au Congo. Sport toujours, cette fois-ci c'est pour parler de la cérémonie des CAF Awards prévue à Dakar le 8 janvier prochain. Matar Ba invite les députés à faire de ce rendez-vous du Sénégal une grande réussite. Par ailleurs, le patron du sport sénégalais annonce une conférence de presse le 8 décembre prochain pour décliner les grandes lignes de cette cérémonie. Le ministre des Sports Matar Ba que je vous propose de suivre. Grande conférence de presse le 8 décembre. Parce qu'à partir du 8 décembre, nous serons à 1 mois de l'organisation de la remise du Ballon d'Or CAF Award. Et le top chrono sera donné ce jour.
On va décliner le programme qui est concocté à l'occasion pour permettre effectivement à tous les Sénégalais, à tous les sportifs d'Afrique et du monde de savoir effectivement ce que la CAF fera ici au Sénégal. Il faut remercier le président Macky Sall qui a décidé d'accompagner la CAF, de recevoir cette grande organisation, et nous ferons de sorte que ce moment-là soit un moment pour l'ensemble des sportifs d'Afrique, et le Sénégal sera le centre du monde ce jour-là. Mais ce qu'il faudra comprendre, effectivement, c'est que quand on l'organise pour le continent africain. C'est une grande première dans un pays francophone, et je vous avais dit qu'on est dans l'ère des grandes premières. Parce que quand on s'est qualifié, quand on est allé en Coupe du Monde, quand on a reçu certaines médailles, quand on a eu les Jeux Olympiques, tout le monde parlait de grandes premières. Ça aussi, ça fait partie du lot des grandes premières. Et nous prions pour que les nominés du Sénégal, les Sadio Mané, les Aliou Cissé, les Kalidou et les autres, en tout cas qu'ils sortent en tout cas premiers de cette sélection. Ça ne fera que nous accompagner dans la bonne organisation qu'on fera de cette fête, qui est une fête extrêmement importante pour le sport et en particulier pour le football africain. CAN Handball Dames 2018, bonne entrée en lice des Lions du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal a battu en match d'ouverture celle du Cameroun 23-18 ce dimanche à Brazzaville. Pour son second match prévu lundi, le Sénégal va affronter la Tunisie, vice-championne d'Afrique. En attendant, le président de la Fédération sénégalaise de handball parle de belles victoires des Lions du Sénégal. Seydou Diouf est interrogé par Sambou Biagui. Je pense que c'est une satisfaction pour avoir joué ce match contre le Cameroun. Comme on le dit, c'est une belle entame, parce qu'une Coupe d'Afrique, il faut bien l'entamer. Et je pense que l'équipe s'est préparée en conséquence. La victoire, elle a été là depuis le début du match, puisque le Sénégal a dominé le Cameroun pendant toute la rencontre. C'est vrai que le Cameroun est une très grande équipe, mais le Sénégal n'est pas une petite équipe non plus. C'est une équipe qui va à la CAN avec des ambitions. Et pour cela, il fallait bien démarrer la compétition. Cela a été le cas. Battre le Cameroun avec 5 buts d'écart à la fin du match et à la mi-temps 3 buts d'écart, c'est dire que voilà, l'équipe était là, préparée en conséquence, puisque depuis un an, nous sommes dans la préparation. Maintenant, c'est le temps du repos, puisque dès demain, nous jouons la Tunisie, qui est également une très grande nation de handball au niveau continental. Et la Tunisie était exemptée sur la première journée. Ça veut dire que c'est une équipe qu'on va rencontrer, qui va avoir le bénéfice du jour de repos. Mais nous sommes persuadés que nous avons une équipe capable de les battre. Au sentiment de revanche, il faut le positiver. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui pèse sur l'équipe au point de l'amener à déjouer. Il faut que l'équipe reste dans la même trajectoire en mettant en place son schéma de jeu. C'est des choses qui ont été travaillées sur les différents stages. Donc nous avons les atouts pour battre la Tunisie, mais la Tunisie reste une grande équipe qui vient dans cette CAN avec des ambitions. Et je pense que ce qui s'est passé en 2016 s'est passé. C'est vrai qu'il y a ce sentiment de revanche, mais comme je le dis encore une fois, il faut que ce soit transformé en énergie positive pour permettre à l'équipe de gagner et de conforter sa place dans cette poule. Et mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Où que vous soyez, merci.